Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du Joker. Alors, connais-tu vraiment le Joker? C'est parti. Le Joker est un personnage fictif, un super vilain de DC Comics et de comic book. Il a été créé par Jerry Robinson, Bill Finger et Bob Kane. Il apparaît pour la première fois dans Batman numéro 1 en 1940. Le Joker était destiné à être tué lors de sa parution initiale, mais le Joker a été épargné par l'intervention éditoriale. Ce qui a permis au personnage de devenir le pire ennemi de Batman. Le Joker va évoluer tout au long des époques. Il est très intelligent, maître du crime, initialement introduit comme un psychopathe avec un sens déformé et sadique de l'humour. Le Joker est devenu farceur maladroit en 1950 en réponse à la réglementation du Comics Code Authority, avant d'être ramené à ses racines sombres. Le Joker a été responsable de la plupart des histoires qui définissent Batman. Plusieurs versions de ses origines ont été imaginées, mais la plus commune est celle où il tombe dans une cuve de déchets toxiques qui blanchit sa peau, transforme ses cheveux verts et ses lèvres rouges sang. Sa défiguration le rend fou. C'est l'un des personnages les plus emblématiques. Il a été considéré à plusieurs reprises comme l'un des meilleurs méchants de la bande dessinée. Il y a beaucoup de produits dérivés à son effigie, comme des vêtements, des jouets, des produits de collection, des attractions, etc., etc. Maintenant, nous allons passer au cinéma et aux acteurs qui ont incarné le Joker. Il y a eu bien sûr César Romero dans la série Batman et le film en 1966. Il y a eu bien sûr Jack Nicholson, Batman de Tim Burton en 1989. Il y a eu le fameux Heath Ledger dans The Dark Knight en 2008. Il a gagné l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Il y a eu Jared Leto dans Suicide Squad en 2016. Il y a eu aussi Cameron Monaghan dans Gotham série de 2015 à 2019. Il y a eu aussi Joaquin Phoenix dans Joker en 2019. Et d'ailleurs, il a gagné l'Oscar du meilleur acteur en 2020. Il y a eu aussi les voix. Donc, on a la voix de Mark Hills dans Batman contre le fantôme masqué en 1993. Il y a aussi la voix de Brent Spencer dans Derry Game en 1995 et la voix de Michael Emerson dans Batman The Dark Knight Return en 2013. Il y en a eu aussi bien d'autres. La création du personnage, les créateurs du personnage Bob Kane et Bill Finger trouvent source d'inspiration dans le film L'homme qui rit, adapté du roman homonyme de Victor Hugo. Les traits de l'acteur Conrad Veidt, servent de modèle graphique au personnage. Le personnage de Gwynplaine est considéré par beaucoup comme l'ancêtre du Joker. Je vous mets bien sûr toutes les photos. On va passer à sa biographie fictive. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, le Joker apparaît pour la première fois dans le Batman numéro 1 en 1940. Aucune origine ne lui est attribuée durant ces années. Par la suite, plusieurs scénarios ont relaté sa jeunesse du personnage sans coïncider entre eux, proposant plusieurs identités différentes et diverses. Le passé du personnage reste cependant pour beaucoup un sujet très sensible. Une bonne partie de ce qui fait la réussite auprès du public, c'est justement le manque d'informations et le mystère de sa vie passée. D'ailleurs, le personnage lui-même ne se souvient plus à cause de sa folie. Le personnage, conscient de cela, s'amuse même à raconter diverses versions pour se jouer des autres personnages. Nous allons passer aux relations du Joker. Donc, le Joker est depuis toujours accompagné d'hommes de main, constituant son gang, d'allant de grosses brutes à de simples laquais ou en définition de personnes faibles. Avec son tempérament indépendant et égoïste, il n'hésite pas à tuer ou à sacrifier selon les situations. Pour lui, ce sont de simples pions. Il entretient plusieurs relations toutes néfastes avec la majorité des personnages d'ici. Après, bien sûr, il a été rejoint depuis 1992 par Harley Quinn, de son vrai nom Harley Quinzel. Ancienne psychiatre d'Arkham, elle tombe follement amoureuse du Joker alors qu'elle tente de le soigner. Elle aide fréquemment à s'évader de l'asile d'Arkham. Le Joker est content d'avoir un bouc émissaire fidèle afin d'accomplir ses méfaits avec plus de facilité. Le Joker n'hésite pas à faire appel à une équipe, à d'autres vilains tels que le Pingouin, Black Mask, Lex Luthor, du moment où il trouve son intérêt pour s'amuser ou autre. Il n'hésite jamais à manipuler ou même à trahir dans le dos. Description du Joker, on va commencer par son physique, la peau blanche, les cheveux verts.
Il a un large sourire appuyé par un maquillage rouge au niveau des lèvres. Pour le costume, il porte le plus souvent un costume violet ou mauve qui peut changer selon les comics et les adaptations, comme on l'a vu dans Suicide Squad où il y a totalement changé de look, ou même dans le dernier Joker avec un autre maquillage et un autre costume. La personnalité du Joker. Les actes du Joker ne sont motivés pas par l'argent ou le pouvoir, mais par la volonté d'instaurer le chaos. Il fait le mal pour le mal. Il n'a ni morale ni éthique. Il agit pour lui-même, par pur égoïsme. Il est extrêmement manipulateur, imprévisible, conçoit des plans qu'il est capable d'adapter en fonction des situations. Il est capable de contrôler ou de faire douter n'importe qui. Et on va passer aux armes. Donc c'est le dernier point de cette vidéo. Pour les armes, l'arme de prédilection du Joker est la substance toxique qu'il a inventée qui porte son nom, le venin Joker. Il utilise aussi des armes portant le signe du clown qu'il transforme en armes mortelles comme des tartes au cyanure ou explosives, des poignées électriques, des cartes tranchantes ou sa fleur qui projette un jet d'acide ou parfois son venin, donc le venin Joker. Sans oublier son pistolet où le drapeau Bang sort, il y a aussi... Le Joker utilise aussi des armes plus conventionnelles comme des mitraillettes ou plusieurs sortes de couteaux ou de bombes. Donc voilà, c'était tout pour le gros résumé du Joker. Il y aurait tellement de choses à dire, mais là j'ai fait quand même un pas mal gros résumé pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre, à liker, à partager si ça vous plaît. Et puis vous mettez en commentaire toutes vos idées. Je ferai ça pour vous. En tout cas, je vous remercie de tout cœur. Et je vous fais des big bisous et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Bisous.